Étude biblique, écrit par Raymond Houle, et lu via une synthèse vocale. Selon la Bible, sommes-nous sous la loi, et est-il péché de manger du porc? Sous la loi de l'Ancienne Alliance, nous lisons qu'il est interdit de manger certaines viandes. Voici ce qu'on lit dans la Bible au livre du Deutéronome, au chapitre 14, à partir du verset 3, jusqu'au verset 20. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue, vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires, et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, vous les regarderez comme impurs. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ce dont vous ne mangerez pas, l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Le milan, l'autour, le vautour, et ce qui est de son espèce. Le corbeau, et toutes ses espèces. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, et ce qui est de son espèce. Le chat-huant, la chouette, et le cygne. Le pélican, le cormoran et le plongeon. La cigogne, le héron, et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole, on n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur. Lorsque Jésus est né par Marie, il était sous cette loi de l'Ancienne Alliance durant toute sa vie terrestre, et c'est pourquoi il était tenu de l'accomplir jusqu'à sa mort. Épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour détruire cette loi, mais pour l'accomplir. Donc, durant son vivant, Jésus a accompli la loi de l'Ancienne Alliance, sans transgresser un seul commandement. Ici, selon la concordance et index de la Bible, fait par Jack Cochrane et Germain Chouinard, je donne le numéro du mot grec, qui est traduit par le verbe accomplir plus bas. Ici, on a au moins deux mots grecs, ayant un sens proche, et qui sont traduits par le mot français accomplir, cité ci-dessous. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Numéro 4034. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Jésus, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. À titre d'exemple, voici deux autres versets, dont le mot grec qui est traduit par le mot accomplir, est le même mot grec que l'on retrouve dans Matthieu 5, verset 17, traduit par accomplir. Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît, 4034, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18. Mais Dieu a accompli, 4034, de la sorte, ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Ici, lorsqu'il est parlé de la souffrance de Jésus, il est bien question de la mort que Jésus a soufferte. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus a dit que tant que le ciel et la terre existeront, la loi sera valide jusqu'à ce que tout ce qui est écrit dans la loi, le concernant, soit accompli. Autrement dit, la loi sera en vigueur jusqu'à ce que tout ce qui est écrit en elle soit accompli, et cette affirmation est vraie tant que le ciel et la terre existeront. C'est une façon de dire que le ciel et la terre ne prendront jamais fin avant que tout ce qui doit arriver dans la loi, concernant Jésus-Christ, soit accompli. Et c'est seulement à l'instant où tout serait accompli, que les iotas et les lettres de la loi de l'Ancienne Alliance prendront fin et pourront disparaître.
Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 18 et 19. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. La version Darby écrit le mot accompli. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, tant que la loi était valide, aucun commandement ne devait être supprimé, et il devait être enseigné tel qu'écrit. Le verset 18 nous dit que cette loi reste valide, jusqu'à ce que tout soit accompli. Est-ce que tout a déjà été accompli? Oui. Lorsque Jésus est mort sur la croix, toute la loi de l'ancienne alliance a été réalisée en Jésus-Christ. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». 4944. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans Jean 19, verset 30, lorsque Jésus dit que tout est accompli, il parlait de tout ce qui était à accomplir dans la loi le concernant. Même les sacrifices symbolisaient la mort de Jésus. La loi des 10 commandements était accomplie dans le comportement de Jésus, etc. Par exemple, le mot grec traduit par accomplir dans Jean 19, verset 30, est le même mot grec utilisé dans Luc 2, verset 39, Luc 18, verset 31, Jean 20, verset 7, Jacques 2, verset 8, et Apocalypse 15, verset 1, et qui est traduit par accomplir. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli, 4944, tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui, et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit, par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » 4944. Livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, 4944, Satan sera relâché de sa prison. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez, 4944, la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit, 4944, la colère de Dieu. Donc, Matthieu 5, verset 18, montre qu'il était possible que la loi disparaisse lorsque tout ce qu'elle dit serait accompli. Mais vu que la Bible dit que Jésus a accompli et réalisé toute la loi de l'ancienne alliance, cela signifie que cette loi n'a désormais plus sa raison de continuer à exister puisque son accomplissement a été réalisé en Jésus-Christ. Et de ce fait, la loi a pris fin à la mort de Jésus-Christ sur la croix, car c'est là que tout a été accompli et réalisé. À partir de la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est une nouvelle alliance qui débuta. L'ancienne alliance à laquelle appartenaient les commandements de la loi n'avait en ce sens désormais plus de raison d'être. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 20. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 13. En disant, « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. De cette manière aussi, lorsque Jésus a parlé de faire une nouvelle alliance en son sang, il démontra que l'ancienne alliance était sur le point de disparaître à sa mort, puisque c'est à sa mort qu'a débuté la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle a remplacé l'ancienne. L'ancienne n'est plus sinon elle ne serait pas ancienne, et la nouvelle ne serait pas nouvelle. Donc, les choses sont changées depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Donc, si par la mort de Jésus-Christ, la loi a pris fin, c'est que les croyants ne sont plus sous cette loi, car elle n'est plus puisqu'elle appartenait à l'ancienne alliance, et l'ancienne alliance n'est plus depuis la mort de Jésus-Christ. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5,
verset 8. Christ est mort pour nous. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts. Si nous ne sommes plus sous cette loi, alors la loi ne nous donne plus d'ordre, puisque la loi dicte les choses seulement à ceux qui sont sous la loi. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi.